Nous avons quelqu'un de très très intéressant. C'est un spécialiste de tout ce qui est pont, de tout ce qui est chaussée et autres. C'est un ingénieur qui est ici. C'est Monsieur Sultan Ali Sultan, à qui voilà, j'ai tenu à lui poser une question d'abord. C'est voilà, il y a un pont qui a été construit en 1991 et qui ne s'est pas encore écroulé, mais qui menace de s'écrouler aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, Monsieur Sultan? Comment ça se fait qu'un pont construit donc il y a moins de 25 ans menace de s'écrouler? Ah donc oui merci donc Néa, donc qu'est-ce que tu m'entends parce que donc là donc, comme je suis donc dehors. Oui, je t'entends très très bien. D'accord, oui donc une petite donc procédure donc ce pont donc a été construit donc en 1985 hein, donc pas en 91. Ah oui, d'accord. Ah donc il a été construit donc en 1995 donc 85 pardon. C'était donc un pont donc à l'époque parce que comme donc il y avait enfin donc c'était donc un pont qui enjambe donc l'ouest de Rambouillet. Oui. Donc souvent notre sujet donc a des débordements quoi. Voilà. Maintenant donc là donc il paraît donc j'ai eu donc des échos comme quoi donc il était enfin prêt donc à s'écrouler quoi. Voilà, absolument. Voilà et que donc les autorités donc ont pris donc le devant donc voilà pour bloquer l'accès. Donc ce qui est donc une très très bonne chose en soi. Maintenant, ce n'est pas donc dans le monde donc le premier point qui connaît donc une différence donc, structurelle. Bien sûr. Il faut donc se poser donc des questions donc, à vous plus donc autant au niveau donc de la réalisation de ce point donc dans son concept donc structurel. Après, il faut voir donc plus donc dans tout ce qui est donc matériaux donc, ou sur quoi, tu vois. Les matériaux Donc, sur voilà. lesquels, oui, bien sûr. Ah voilà, parce que donc tu sais, il y a des ponts enfin, donc, qui sont donc, écroulés. Donc, je prendrai donc un exemple, donc le pont de Tacoma donc, en 1940, donc aux États-Unis. Oui, c'était dû à une mauvaise. Oui, on n'avait pas tenu compte de la force du vent et ainsi de suite. Ça, on peut le comprendre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc, le couplage donc, aéro-élastique. D'accord. Je vois que tu t'es bien renseigné sur le sujet. Maintenant, concernant enfin, donc, le pont d'Italie, bon, il a été construit donc, en 85. Moi, donc, d'après donc l'hypothèse que je peux donc dire à ce jour, bon, voilà, donc, en tant qu'une personne donc, qui s'intéresse donc plus donc Non, vous êtes le spécialiste là-dessus. Je veux dire, c'est votre travail. Il n'y a pas de souci, monsieur voilà. Sultan. Ouais. Mais non, à nous, donc, je pense que donc il y a eu non plus donc un défaut. Enfin, je pense que donc ce point-là donc aurait dû être interdit donc d'ores et déjà de lier le décès donc au poids lourd parce que on a donc sous-estimé donc l'évolution donc, du trafic des poids lourds qui transitent donc via donc le port de Djibouti. D'accord. Voilà. Après, lorsqu'on dimensionne donc un pont, donc je ne connais pas donc à l'heure actuelle donc si ce sont donc les piliers qui tiennent donc le pont qui sont donc érodés et qui sont donc enclins donc à provoquer donc un effondrement. Un effondrement, oui. Si c'est la structure même donc du pont donc en elle-même donc qui est prête donc à s'effondrer. Donc deux hypothèses donc soit comme donc l'eau en boulie donc passe en bas, les piliers donc se sont érodés. Il n'y a pas eu donc ce qu'on appelle donc un renforcement donc en termes donc de béton armé. Donc ça c'est la première hypothèse. Secondo, c'est la structure même donc de l'alliage du pont qui a été donc sous-dimensionné donc par rapport donc à un trafic donc qui était appelé à s'agrandir et autres. Oui. Voilà, bien sûr. Voilà. Les mécas, moi, donc, je ne remets pas en cause, donc loin de là, donc les compétences, donc des gens donc, qui ont mis en place, donc qui ont donc peut-être pas les compétences, mais nous, ce qu'on remet en cause, c'est que voilà, il y a quand même des ponts, monsieur Soldan, qui ont été construits. Je le rappelle, c'est les ponts et les aqueducs qui avaient été construits à l'époque romaine, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Et qui tiennent encore. Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, je veux dire. C'est pas une question de compétence ou autre. C'est peut-être question juste d'argent, non? Mais non. Donc, je vais donc te répondre donc au point donc
qui ont été donc construits donc à l'époque donc gallo-romaine. Donc à l'époque donc ces ponts donc étaient traversés donc par des calèches quoi. Donc voilà, par des chevaux donc par voilà donc ils étaient pas donc, traversés donc par des poids lourds quoi. C'est sûr. Moi donc à mon humble avis, c'est que donc là Emeka, il faut vraiment donc concernant donc dans ce qu'on appelle donc l'ingénierie donc forensique, c'est-à-dire enfin donc chercher donc la cause des différences structurales qui donc voilà qui peuvent donc expliquer donc cet effondrement. Donc voilà, il faut qu'on aille donc dans une approche systémique. Chercher des causes, voilà. Non, non, ça je peux l'entendre, Monsieur Sultan, mais je veux dire, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, pas chaussée. Je suis juste informaticien, mais là, il me semble que on aurait pu quand même étudier ce problème-là en amont. Non, non, donc, tu sais donc lorsqu'on met en construction donc un ouvrage d'art, donc voilà, donc un pont donc est considéré donc en termes scientifiques comme étant donc un ouvrage d'art. Donc un ouvrage d'art donc il y a des études. Donc un cahier de charge. Bien sûr. On fait donc des perspectives. Donc on met en place donc surtout pour les ponts. Donc moi donc j'étais pendant donc les enfants donc du viaduc de Millau, à Gand, en France. D'accord. Il a été donc surdimensionné donc pour accueillir donc 1000 fois la capacité donc en poids lourd. D'accord. Donc Emeka, je pense que donc moi à mon humble avis, il aurait fallu dès le départ. Donc, dès le départ, donc, ce pont donc, n'a pas été donc, dimensionné pour accueillir donc, des poids lourds, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, donc, voilà. Moi, donc, je pense que donc, c'est un premier, donc, c'est mon premier avis. Second avis, chaque pont, donc, il y a donc, un suivi, une alerte. Donc, il y a donc, des études, donc, voir donc, s'il y a eu donc, les joints de dilatation qui sont donc, écartés, parce que donc, sur un pont, donc lorsque tu mets donc, le bitume, tu mets pas donc d'emblée. Donc tu mets en place donc ce qu'on appelle donc les joints de dilatation. Donc, d'accord. Et donc il doit y avoir des alertes régulières, voilà, on va dire. Voilà. Donc, dans tout le pont donc, du monde, il y a donc ce qu'on appelle donc des joints de dilatation. D'accord. Qui mesurent donc en temps réel. Donc si le pont donc s'écarte ou si donc au contraire donc il supporte donc la charge. Alors moi donc à mon avis donc il y a eu donc une sous-estimation donc du trafic à long terme. Parce que donc le trafic de 1985 donc n'est plus donc le même d'aujourd'hui. Voilà. Les seules causes, c'est ça, M. Ali Sultan. Moi, je me rappelle à l'époque quand a été construit à cette pont. Oui, l'activité du port n'était pas aussi développée, c'est vrai. Mais Ponga, c'était c'était pas bien étudié au niveau d'influence de trafic par jour, parce que maintenant, multiplié par, c'est ça, ça peut être possible de fragiliser. Oui, non, mais, donc, secondaire au fond, donc, il faut savoir que donc, on vit donc, dans une région qui est assujettie donc, au séisme. Donc, voilà, absolument, donc, en plus, oui, donc, en plus. Il n'y a pas longtemps. Donc, oui. Voilà. Donc, voilà. Et en plus, donc, on a donc, un web, donc le web en Boulie, même si donc, il ne se développe pas tout le temps, il y a des fois, donc, il connaît donc, des épisodes donc, qui sont donc, flagrants. Oui. Donc, lorsque je dis donc, flagrant, donc, conséquent. Voilà. Après, donc, à l'heure où je vous parle, donc, je ne sais pas donc, si ce sont donc, des piliers du pont qui ont été donc, érodés, d'accord, ou si c'est la structure même donc, du pont, donc là où il y a donc, la route, qui a subi donc, des dommages. Emeka, moi, donc, à mon humble avis, il faut donc toujours dire que l'erreur humaine donc, dans la construction d'un pont est toujours systématiquement donc, présente, soit donc d'un défaut donc, de bien sûr, d'un défaut de suivi, d'un défaut donc, d'alerte ou d'un défaut de réalisation. Tout simplement. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est la lanterne que je puisse donc vous apporter quoi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci de cet éclairage-là, justement, on en avait besoin, et en espérant que par la suite, comme tu l'as dit pour le fameux pont que l'on vient de faire ici en France, ça a été multiplié par 1000 au niveau des précautions, peut-être pas par 1000, mais pourquoi ne pas la multiplier par 100 à Djibouti, ce serait pas mal. On va dépenser un tout petit peu plus d'argent au départ,
Mais ça vaut le Non, coup. donc, donc là, donc, je suis donc, pleinement satisfait que les autorités donc, ont pris donc, le devant, donc, lorsqu'ils ont vu que, voilà, que le pont donc, était donc, défaillant, qu'ils aient donc interdit donc, la circulation, quoi. Mais il aurait fallu donc, dès le départ mettre en place donc, un programme d'alerte de de tracer donc la vie du pont. Voilà. Absolument, Donc, absolument. lorsqu'on conçoit donc un ouvrage d'art, donc on le conçoit, mais après donc on le suit. Et puis, donc voilà, tout au long donc, de sa vie, donc on voit donc aussi parce que donc, tout ouvrage donc est amené donc à avoir donc des défenses donc structurelles. Donc ça c'est obligé. Donc voilà, ça c'est inéluctable. Après, juste une question, Monsieur Sultan. Bon, supposons que l'on va construire un pont ici en France. Je suppose que au niveau des ingénieurs et autres, et on leur demande quand même certaines garanties pendant quelques années. Et il doit y avoir un minimum. Alors, les ponts en général, ils sont garantis ici en France combien d'années? Non. Après, donc, tout dépend, parce que donc, tu as donc des ponts qui sont gérés, donc, qui sont privés, et des ponts donc, qui relèvent donc, de l'État. D'accord. Mais dans tous les cas, donc, tout ouvrage d'art, donc voilà, un ouvrage d'art donc et par donc nature donc un pont, il y a un cahier, un cahier de charge, donc voilà, il y a donc des structures donc préétablies. Et qui font que donc il y a donc un suivi qui fait que tous les ans donc voilà donc on fait une étude systémique, voir donc s'il n'y a pas donc le pilier donc, oui bien sûr, érodé, donc s'il n'y a pas donc les câbles qui ont bougé, s'il n'y a pas donc les joints donc de dilatation qui sont donc la première alerte de l'état d'un pont ont bougé. Il y a tout ça, quoi. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Sultan, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de cet éclairage. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, à très très bientôt, Inch'Allah, sur les ondes de Nabad Nantes. Merci beaucoup, Sultan. Merci bien, les gars. Merci, monsieur.